Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. Il est vrai que j'aurais aimé vous retrouver dans de meilleures conditions. Nous avons eu une belle baisse ces dernières heures. Vous le savez sans doute pourquoi, ce conflit entre la Russie et l'Ukraine mène les marchés vers des plus bas, notamment le marché russe évidemment, et même le SP500, le Nasdaq et tous les autres marchés européens en ont pris un petit coup, et notamment le marché des cryptos. Donc on va voir ça dans un instant, et ça commence tout de suite. On attaque avec notre fameux Scalpex Index et son Crypto Fear and Greed qui est actuellement dans la peur. Normalement, il y a un jour de décalage, donc ça veut dire que demain, nous risquons d'être dans l'extrême peur. Après la chute que nous avons eue dernièrement, on est en train de retoucher le plus bas qu'on avait fait à peu près en janvier, donc on est peut-être en train de faire un double bottom, mais pour le moment, rien n'est sûr. On a vraiment un marché très incertain avec ce qui se passe actuellement, le conflit. C'est vrai que c'est ça aussi qui va driver un petit peu le marché. On va dire qu'il y a deux position à émettre. La première étant que le marché peut continuer à tomber comme il est en train de le faire actuellement. Parce que tout simplement, les mauvaises news apportent les mauvaises choses sur le marché et donc les traders, le price sur une baisse. Après, la Russie bientôt va se faire interdire bancaire, ou en tout cas l'Europe et l'international va interdire la Russie d'utiliser le réseau SWIFT. Le réseau SWIFT, c'est tout simplement ce qui vous permet de faire des échanges bancaires, des virements, etc. Et là, dans ce cas-là, du coup, la Russie devra utiliser une autre alternative et nous en venons au Bitcoin. De mettre toutes sortes de lois liées au Bitcoin et aux crypto-monnaies pour pouvoir justement permettre le financement, les échanges autres que par le système SWIFT bancaire international. Donc voilà, il y a deux solutions. Soit le marché continue de le pricer vers le bas, soit justement la Russie se lance à plein temps dans la crypto et dans le Bitcoin. Et à ce moment-là, il y aura forcément des hausses puisqu'il y aura énormément d'ordres d'achat. Déjà là, actuellement, si vous regardez sur un outil qui s'appelle Trading Light, vous pouvez voir qu'il y a des millions et des millions de dollars en ordre d'achat entre 35 000 et 29 000 dollars. Donc c'est vraiment la zone clé à ne pas casser vers le bas. Ça peut être un leurre, mais on verra par la suite. Je pense que ça peut être quand même des ordres d'achat qui vont éviter le marché de trop se casser la gueule jusqu'au jour où justement on traversera pour aller plus bas. Et ça va vraiment dépendre de l'actualité entre la Russie et l'Ukraine. Enfin bref, on a donc un social index qui est à fond sur up, évidemment puisque tout le monde est en train de parler de ce conflit, de tout ce qui se passe actuellement en Ukraine, ce qui est déplorable, et on a un market order flow qui est plutôt dans le neutre, mais on va dire qu'il est plutôt en recherche de vente actuellement. Je pense que l'indice est un peu biaisé pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous ne passer que le BTC, parce que je pense que actuellement c'est surtout ça qu'il va falloir regarder au vu de ce qu'il se passe. Les alts vont bouger dans un sens comme dans l'autre, mais ce ne sera pas forcément très pertinent, puisque, comme je le dis à chaque fois, si le Bitcoin tombe, tout le reste tombe avec. Donc là, on a fait une fausse sortie. Très clairement, on pensait qu'on pouvait casser les 45 000. On a fait ce qu'on appelle un double top. Donc c'est-à-dire que nous faisons deux points à peu près équivalents. Et là, nous avons cassé par le bas. Donc ça, c'est une fausse sortie suite à cette courbe là que j'avais tracée qui définissait en fait tout simplement la tendance qui était baissière. Là, on est en train de revisiter le scénario que j'avais initialement prévu où on continuait de chuter jusqu'à 28 000, 29 000 dollars. On a beaucoup d'ordres, comme je le disais, entre les 34, 35 000 jusqu'aux 29 000 dollars. Donc là, vraiment, 29 000 dollars, on va dire que ça sera la zone pivot. Et on atteindra également la zone de prix pour, on va dire, émettre un Bitcoin. Donc, c'est la zone où quand nous l'avons atteint, à chaque fois, on se rapprochait des points bas de marché et en même temps, il y avait un rebond qui arrivait après. Donc évidemment, on pourra faire des mèches un peu plus basses, de l'ordre de 25, 27 000 peut-être. Mais en tout cas, on va rester dans cette tranche-là parce que si jamais on casse en dessous des 20 000 dollars, ça veut dire que là, c'est vraiment pas bon signe pour le marché et qu'il se passe vraiment quelque chose de grave autour. Donc, il y a des choses plus importantes que de s'intéresser au marché crypto. En tout cas, on peut voir quand même que le MACD a bien croisé et continue de descendre. Ça va nous faire souffler si on prend un laps de temps un peu plus long. On peut voir que on n'est toujours pas prêt à croiser dans le vert. On a donc notre fameuse Bushi qui nous dit que on continue de baisser. Et pour le moment, on va continuer ces scénarios de baisse. Là, c'est vrai, on pourrait presque voir ce qu'on appelle un double bottom. Après avoir fait justement un plus haut ici, ça pourrait s'apparenter en fait en weekly à ce qu'on appelle un double bot, donc faire deux points bas et ensuite repartir. Et donc là, ça poserait le deuxième point bas autour des 35 000 pour ensuite remonter à la hausse. Donc ça, c'est aussi un scénario qui est envisageable dans le cas où je disais justement la Russie envisage de légaliser totalement la crypto et de se mettre à plein temps
dans cet écosystème pour financer autre chose et se faire financer peut-être. En tout cas, ça va dépendre beaucoup de ce qui se passe actuellement avec ce conflit armé. Si on regarde maintenant un autre indicateur que j'aime beaucoup qui est Ishimoku, là c'est vraiment hyper pertinent. Comme je vous le disais, des fois les lignes font vraiment office de résistance et c'est ce qu'il s'est passé actuellement. Là on a pénétré le nuage un petit peu et ensuite on a cassé par le bas. Donc 2 fois le nuage nous a quand même dit non, stop, tu passeras pas. Et là c'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement. On a le RSI qui est bien en train de descendre. Cependant, on peut encore aller plus bas parce qu'on peut voir ici par exemple en janvier, on avait quand même touché autour des 21 points. Là, on est quand même autour des 35. Donc, on a encore un peu de chute à faire. Et c'est cette fameuse chute peut-être qui peut nous ramener jusqu'aux 29 000 $. Si maintenant on s'attaque aux bandes de boulanger, on peut voir qu'on a touché le haut des bandes pour ensuite, là actuellement, on est en bas de la bande. Donc peut-être que ça va temporiser ou alors justement ça va accroître en fait la volatilité. Souvent lorsque nous atteignons le bas des bandes de boulanger, ça montre tout simplement qu'il y a eu pas mal de volatilité dans le cas où c'est en train de s'agrandir. Et là, avec ce qu'il se passe, il y a eu énormément de volume vendeur. La volatilité a forcément explosé. Là, ça peut être pertinent peut-être de jouer un petit rebond comme on peut le voir en 4 heures. C'est ce qu'il s'est passé. C'est qu'on a touché le bas des bandes pour ensuite remonter. Donc peut-être qu'en 4 heures, effectivement, on peut revenir au moins à la moitié, aux 37-38 000 d'ici la fin de semaine pour ensuite rechuter plus bas et atteindre notre fameux point des 29 000. On a vraiment des ordres à compléter sur cette zone de prix là. Je pense très clairement que là, le plus haut était vraiment à 70 000. Ce que nous avons fait à peu près au mois d'octobre-novembre, il me semble. Ouais, c'est ça, c'était en novembre. Donc, on va devoir attendre un peu. On va devoir attendre. Le scénario de baisse est encore actif, puisque pour le moment, quand même, faut être réaliste, hein. Il y a un moment, on peut pas dire on peut crier à la lune tout le temps. On a fait notre point haut autour des 70 000 $. Et là, on va chuter tranquillement. Et on va peut-être réatteindre soit l'ancienne ATH, mais qui me semble bien bas quand même parce que les 20 000 ça fait quand même loin. Et après on a surtout donc cette zone entre les 25 et 30 000 $, où là vous pouvez toujours placer peut-être des ordres parce que c'est souvent là quand on atteint la zone de prix de production d'un Bitcoin que nous posons les bottoms. Et vous pouvez être sûr, en tout cas historiquement c'est ce qui s'est passé puisqu'on se réfère un peu à l'historique. Lorsque nous payons des prix comme ça, souvent vous êtes dans le positif assez rapidement et sur du long terme, vous êtes toujours gagnant. Après, on va regarder également l'indicateur H-Ribbon. Pour le moment, il n'est pas sorti. Je vais vous l'afficher à l'écran. Ça coïnciderait tout à fait avec le scénario que j'envisage, donc qui était initialement la chute qu'on peut faire jusqu'aux 28 000. Là, on va temporiser. On va croiser donc tranquillement ici. On va avoir cette fameuse zone rouge. Et ensuite, une fois que nous recroiserons à la hausse, nous aurons notre pastille bleue qui va apparaître. Donc, le laps de temps, je ne le connais pas encore. Tout ce que je sais, et je pense que c'est ce qui peut arriver fortement, c'est donc continuer cette chute, rentrer dans cette zone en dessous des 30 000 $ pour atteindre le prix de production. On va y rester à fluctuer tranquillement. On va faire notre pastille bleue et là, on va repartir à la hausse. Et tout ça, ça peut prendre beaucoup de temps. En 2 ans, on a quand même fait 2 pastilles bleues. Donc, elle ne sort pas tous les jours. Mais quand elle sort, celle-ci ne s'est jamais trompée jusqu'à maintenant. Après, on croise les doigts qu'elle ne se trompera pas à la prochaine fois. Mais jusqu'à maintenant, elle ne s'est jamais trompée. Je l'ai suivie régulièrement. Et j'ai même rentré des ordres à chaque fois qu'elle sortait. Et jusqu'à maintenant, j'ai toujours été gagnant. Donc, je vous confirme, cette pastille est quand même hallucinante. C'est vrai que je n'en crois pas mes yeux encore une fois. On va attendre qu'elle sorte. Et à ce moment-là, je vous tiendrai au courant. Et moi, j'appliquerai un DCA. Et moi, j'appliquerai un petit DCA pour continuer plus loin parce que je pense à du long terme. Gardez cet esprit. Quand vous investissez actuellement, ce n'est pas sur du court terme puisque là, nous sommes vraiment partis sur un bear market en général, hein. On va dire que ce sera un petit bear. Tous les gens vont dire ouais, on va remonter. Mais non, parce que là, le bear market, on l'a entamé depuis les 70 000. Hein. C'est comme en 2018. Quand on avait atteint les 20 000, qu'on est redescendu à 13 000, qu'on est remonté à 16 000, tout le monde disait mais ça va repartir. Et ben non, on s'est cassé la gueule jusqu'à 3 000. Hein. Donc là, ça peut faire pareil. Et ça peut faire très mal pour les gens qui ne sont pas prêts à perdre encore presque 50% de leur portefeuille, voire plus, sur certaines alts. Donc, il faut se le mettre en tête. Est-ce que vous êtes prêt à perdre encore peut-être 50% de votre portefeuille actuel? Si vous n'êtes pas prêt, eh bien ressortez en stablecoin. Et le marché crypto n'est peut-être pas fait pour vous, ou alors attendez et vous rentrerez plus tard. Si vous considérez que ce n'est pas grave, que vous êtes là pour du long terme, à ce moment-là, aucun souci, vous gardez, vous appliquez votre DCA tranquillement et il n'y aura pas de souci. Vous savez, hein, le Cardano, il a pris moins 98%, je vous l'avais montré. Moins 98%. Je vais vous le sortir tout de suite, hein. Comme ça, vous l'aurez en historique et vous le garderez en mémoire, celui-là. Donc là, on a quand même, on va se mettre en weekly. Ce sera peut-être plus pertinent. Ce sera beaucoup plus pertinent même. On verra beaucoup mieux les choses.
Donc, on était ici sur un point haut, une mèche, on va dire les personnes qui ont payé à peu près le point haut. On était par là. Et là, au plus bas, on était aux alentours, voilà, moins 97%. Moins 97%, toutes les personnes, vous pensez, toutes les personnes qui ont acheté à peu près à ce niveau de prix-là moyen, elles ont vendu à ce prix-là. Certaines ont vendu bien plus tôt. Et il y en a qui ont vendu effectivement au plus bas en se disant de toute façon le token il est mort, il ne va jamais remonter. Eh bien, croyez-le ou non, voici ce qu'il s'est passé. On a fait presque un x3 par rapport à son ATH de 2018. Donc là, on fait moins 98% et ensuite on se fait un moi je ne sais combien de pourcents puisque je ne vais pas vous le calculer tout ça. Et là on est aux alentours, voilà, on est des 12 700%, donc ça fait à peu près 1 x 13. X 13 les gars, et oui. Donc, certes, vous n'avez pas acheté au plus bas, vous avez acheté peut-être par ici, au plus haut. Mais vous auriez quand même fait x3 si vous aviez gardé. C'est ce que je veux vous expliquer, c'est que sur du long terme, vous serez sans doute gagnant si la crypto-monnaie a un bon fondamental. Mais pour ça, c'est toujours la même chose. Renseignez-vous dans ce que vous investissez, n'achetez pas des shitcoins ou de la merde, ou alors un petit capital pour jouer, pour à vous amuser, mais ne pensez pas faire x 10 000 avec ça. Parce que il n'y aura que ceux qui ont un bon fondamental. Regardez Ethereum par exemple, oui, il y a eu des grosses fluctuations, mais ça fait un petit moment qu'il est là quand même le bonhomme depuis 2014, et pour le moment il se porte bien. Et même s'il a chuté à 80 $, même à 100 $, eh bien aujourd'hui il en est à 2000, il a eu un plus haut pour le moment à 5000 $. Donc vous voyez, le meilleur reste devant nous. Il suffit juste d'attendre du long terme. Vous pensez que les personnes qui ont acheté sur le SP500, sur toute la bourse en général, ont fait des x2, des x3, des x5 en l'espace de 3 mois? Non. Évidemment, sur le marché crypto, c'est possible lorsque nous sommes dans des phases comme l'année dernière en 2021. Mais il n'y a que le long terme qui vous fera sortir gagnant. Voilà, il faut garder ça en tête. C'était vraiment la morale de cette vidéo. J'espère que vous l'avez compris. Maintenant, je vous dis bonne soirée. Profitez bien, reposez-vous bien. Ne vous prenez pas trop la tête. Et ciao, ciao!